Alhamdulillah, je rappelle que Manamdjalo est situé à Cocody, Riviera 2. Contact téléphonique au plus 225 07 02 31 10 05. Inch'Allah. Pour tous ceux qui veulent son contact téléphonique, vous pouvez appeler le cabinet qui est situé à la Riviera 2. Je rappelle, Cocody Riviera 2, contact téléphonique le plus 225 07 02 30 10 31 plutôt 07 02 31 10 05. Inch'Allah. Alors, Manzaro, le papillomavirus, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que moi-même, je pense que ça me fait la deuxième fois d'entendre le papillomavirus dans ta bouche. Alors, le papillomavirus, c'est le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire le cancer du col de l'utérus. La plupart du temps, les cancers, là, on ne sait pas d'où ça vient, en réalité. Tout ce que les gens font sont des spéculations. Ça peut venir par là, ça peut venir par là, ça peut venir. Mais c'est le seul cancer, pour le moment, à ma connaissance, où on sait exactement ce qui provoque ça. Ça, le papillomavirus, ce sont les rapports sexuels non protégés. Mais je ne veux pas aussi qu'on mette l'accent sur le fait que ce soit les rapports sexuels non protégés pour que certaines catégorisent le cancer du col de l'utérus. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que le responsable du cancer du col de l'utérus est le papillomavirus. Le papillomavirus visite chaque être humain au moins une fois dans sa vie. Mais pour que ça devienne le cancer du col de l'utérus, c'est un long processus. Alors, ce cancer-là, qui est le cancer du col de l'utérus, il faut faire très attention à lui. Parce que c'est un tueur silencieux, c'est un sournois. Et il est responsable. C'est la deuxième cause de cancer le plus dévastateur chez la femme. Il faut comprendre ça. C'est très, très dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça se traite. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les spécialistes traitent ce cancer-là. Ils peuvent détruire ça. C'est-à-dire que le papillomavirus, là, aujourd'hui, là, nos spécialistes en Côte d'Ivoire n'ont plus peur de lui. À condition que ce soit détecté tôt. C'est pour ça que l'OMS nous recommande de faire dépister toutes les femmes en activité sexuelle. Toutes les femmes, sans comment dirais-je, sans rien. Il n'y a rien qui peut dire non, elle peut ne pas être dedans parce qu'elle est mariée tôt, parce qu'elle n'a pas de rapport sexuel, parce qu'elle n'est pas mariée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde, sans exception, toutes les femmes, à partir de 29 ans jusqu'à 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce qu'on se dit, même si, parce que déjà ici, à 65 ans, bon, nos mamans n'ont pas vraiment ces habitudes, mais même si c'est le cas, qu'elle contracte à 65 ans, on va se dire que bon, ça a pris à 65 ans dans 15 ans, 75, 80 ans, bon, 90 ans, hein, elle a déjà un pied de l'autre côté, c'est ce qu'on se dit. Donc, toutes ces femmes-là sont concernées, elles doivent venir faire. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui est en vue, mais dont on ne nous a pas encore formé. Mais certains disent qu'on peut faire chaque année. Il faut faire le dépistage chaque année pour celles qui sont vraiment en activité sexuelle. Mais bon, ce qui est recommandé, c'est qu'aujourd'hui, toutes les femmes doivent se faire dépister. Le cancer du col de l'utérus, les premiers signes, c'est-à-dire comment on peut savoir ça? Lorsque tu as quels sont les premiers signes au fait qui montrent que tu as le cancer du col de l'utérus sans avoir d'abord fait le test de dépistage? Pour nos moments, par exemple, qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Souley, voici l'une des raisons pour laquelle je dis que ce cancer-là, c'est la pire espèce qui puisse exister. Parce qu'il n'y a pas de signes préétablis. Il n'y en a pas. Quand le cancer du col de l'utérus est contracté, jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il n'y a rien de formel qui peut être comme signe. C'est-à-dire, quand c'est le palu là, ils vont dire la personne elle chauffe, elle a courbature, elle attend. Le cancer du col de l'utérus là, lui là, il ne t'empêche de rien faire. Il n'y a pas de signe. Je préfère dire ça comme ça de façon très très spéciale. Parce que si on veut parler de signes, quand les premiers signes apparaissent, c'est-à-dire les
menstrues, les saignements hors menstrues. Ça veut dire que tu n'es pas indisposé, mais tu as les saignements. Par exemple, aussi les femmes qui sont déjà ménopausées, mais qui subitement commencent à retrouver les menstrues. Par exemple, aussi les menstrues, même pendant les saignements qui durent, les menstrues qui durent, ou bien autres, c'est les saignements, peut-être, on peut dire que, on peut soupçonner un cancer du col de l'utérus. Mais là même encore, si ça commence vraiment comme ça, si c'est vraiment le cancer et qu'il y a beaucoup de saignements comme ça, c'est déjà un problème. Parce que quand on a déjà à la deuxième phase du cancer du col de l'utérus, il faut retirer l'utérus pour sauver la femme. Et quand on a même dépassé la deuxième phase, bon... Quand on retire l'utérus, elle peut plus enfanter. Non, là on parle même pas d'enfanter. On parle de sauver la vie. Parce que là, elle est déjà à un stade trop avancé. Et il ne faut même pas souhaiter d'essayer de penser qu'est-ce qu'on laisse. Il n'y a pas de signe en fait. Il faut juste que les gens retiennent que le seul moyen, c'est le dépistage, tout simplement. C'est très important. Mais après le dépistage du cancer du col de l'utérus, après le dépistage, est-ce que ça se traite? Est-ce que ça guérit? Oui, c'est ce que je dis aux femmes que nous recevons ici. Quand vous venez pour faire le dépistage, c'est-à-dire que où tu es là, tu es en bonne santé actuellement. Là. Toi-même, tu t'es levé, tu es venu faire le dépistage. Nous, on a constaté que... Déjà, il faut comprendre que nous, ce sont les lésions précancéreuses que nous, on détecte. Ça, c'est très important. Donc, si nous, on a détecté ces lésions précancéreuses, ça peut ne pas être le cancer du col de l'utérus. Ça peut ne pas être le cancer du col de l'utérus. Ça peut être des infections persistantes qui ont donné ça. Parce que ça veut dire que ça donne des taches autour du col de l'utérus. Il y a des taches qui apparaissent autour du col. Donc, ça peut être une infection maltraitée, persistante qui a créé ça. Donc, ce dépistage visuel, dans un premier temps, va nous dire s'il y a problème ou pas. Donc, chez nous, quand vous venez, s'il y a problème, nous, on vous guide vers les spécialistes. Ce sont eux qui vont faire des examens approfondis et puis ils vont sortir le résultat. C'est ce résultat qui va nous dire, effectivement, ce sont des cellules précancéreuses. Et là, on peut traiter sans problème. Bien traiter même. Et ça guérit. Et ça guérit. Propre. Sous les noms scientifiques, nos médecins, nos spécialistes doivent être encouragés. Ils sont très forts. Ils peuvent très bien guérir et puis sans séquelles. C'est-à-dire qu'ils vont guérir ça sans séquelles, sans problème. On ne saura jamais même que tu as eu cancer précancéreux, cellules précancéreuses. On n'en parlera même plus. Ça peut aussi être, ils peuvent dire non, ce n'est pas des cellules précancéreuses, c'est une infection. Voici l'origine. Et puis on traite ça aussi. Mais je précise que c'est ça quand c'est dépisté tôt. Voilà. Maintenant, si nous on fait l'examen, que c'est négatif, qu'il n'y a rien du tout, que c'est négatif, en ce moment-là, on va vous donner des conseils pour celles qui ne sont pas encore mariées et qui sont en activité sexuelle, ce sera de se protéger. C'est la seule façon possible. Soit tu ne fais pas de rapport sexuel, soit tu utilises des préservatifs. Maintenant, pour celles qui sont déjà mariées, en ce moment, on va leur donner comme conseil de faire très attention à tout ce qui est infection. Il faut vraiment venir à l'hôpital. Il faut que cette culture-là entre. Aujourd'hui, nous, notre cabinet se force à traiter tout ce qui est infection. En fait, quand vous venez ici, nous, on ne soigne pas. On ne fait rien d'autre que traiter les infections. On soigne. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé dans ça. Parce qu'on a remarqué que la base de beaucoup de choses, ce sont les infections. Que ce soit que ce soit les problèmes de fécondité, beaucoup sont dus aux infections maltraitées. Que ce soit les problèmes de faiblesse sexuelle pour les hommes, ce sont les infections ou les hémorroïdes. Les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés. On se dit c'est les femmes qui ont des infections, c'est les femmes, parce que à chaque moment c'est pour les femmes qui les demandent, etc. C'est vrai, les hommes agissent, mais de manière un peu truc. Est-ce que ici, vous traitez aussi les hommes? Parce que souvent, on a pour habitude d'accuser les femmes. Et ce sont les femmes qui s'élèvent, j'ai infection, etc. Parfois, elles trouvent des solutions dans la petite marché ou quelque part au quartier. Voilà. Mais est-ce que quand vous devez traiter les infections, ça se passe comment chez vous? C'est-à-dire que chez nous ici, là, tellement les hommes sont concernés par les infections que nous-mêmes, quand la femme vient, on traite aussi l'homme par ricochet.